Le texte biblique que je vous propose pour aujourd'hui, je vous invite encore à la prière. Oui, Éternel notre Dieu, nous voici devant toi dans un monde troublé, où les crises succèdent aux crises, où nous avons le sentiment d'être un peu parfois perdus, comme paralysés. Alors nous t'en prions, viens ce matin faire retentir ta parole, qu'au travers de ce texte écrit de la main des hommes, nous puissions entendre l'écho de ta parole, que nous la fassions alors nôtre, que nous la méditions et que nous la portions pour le monde et pour toi. Amen. Dans l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 11 à 21. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit : « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit : « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? » Puis il lui dit : « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit : « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point : il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à vous lever pour chanter le 2204, les strophes 1, 2, 3 du 2204. Seigneur, ton serviteur écoute. Je dis ton serviteur, car
Je vous invite à vous asseoir. Il y a un peu plus de 2 ans, le dernier dimanche avant le confinement, je faisais une prédication sur ce même texte des lépreux, en m'inspirant aussi d'un livre qui a été très acheté à ce moment-là, qui est La peste d'Albert Camus. Et après cette crise, se sont ajoutées d'autres crises, crise politique, on le voit en France, la guerre évidemment, qui s'est invitée, si je puis dire, en Europe, crise écologique qui angoisse de plus en plus, notamment les plus jeunes d'entre nous, qui sont souvent, qui consultent même des psys parce qu'ils sont vraiment réellement angoissés, ils ont des crises d'angoisse à cause du dérèglement climatique. Et je voudrais donc commencer en citant le tout début du livre de La peste, écrit par Albert Camus en 1947. Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 1940 et quelques, il met juste un petit point, à Oran. De la vie générale, ils n'y étaient pas à leur place, sortant un peu de l'ordinaire. À première vue, Oran est en effet une ville ordinaire et rien de plus qu'une préfecture française de la côte algérienne. Le matin du 16 avril, le docteur Bernard Rieu sortit de son cabinet et buta sur un rat mort, au milieu du palier. Sur le moment, il écarta la bête sans y prendre garde et descendit l'escalier. Mais arrivé dans la rue, la pensée lui vint que ce rat n'était pas à sa place et il retourna sur ses pas pour avertir le concierge. Devant la réaction du vieux monsieur Michel, il sentit mieux que sa découverte, ce que sa découverte avait d'insolite. La présence de ce rat mort lui avait paru seulement bizarre, tandis que pour le concierge, elle constituait un scandale. La position de ce dernier était d'ailleurs catégorique, et il n'y avait pas de rat dans la maison. Le docteur eut beau l'assurer qu'il y en avait un sur le palier du premier étage et probablement mort, la conviction de M. Michel restait entière, il n'y avait pas de rat dans la maison. Il fallait donc qu'on eût apporté celui-ci du dehors. Bref, il s'agissait d'une farce. Et cette farce, dans le roman, va devenir un drame, celui de la peste qui va envahir toute la ville. La peste, hier, le coronavirus, aujourd'hui, la lèpre avant-hier, au temps biblique, comme on l'a entendu. Et à cette époque, d'ailleurs, la lèpre regroupait en fait toutes les maladies de peau dont on soupçonnait en vrac qu'elles fussent contagieuses et mortelles. On confinait, vous voyez qu'on n'a rien inventé, on confinait les porteurs de cette maladie, ou plutôt on les rejetait en dehors de la société. Le texte biblique d'ailleurs précise que Jésus était, dit-il, entre la Galilée et la Samarie. À l'époque, les frontières n'avaient ni poste de douane, ni carte très précise, évidemment. La frontière était une notion floue. On laissait en fait une sorte de bande de territoire entre les deux, comme un no man's land. Et c'est là que l'on rejetait ces malades, parfois même dans des villages entiers qui n'appartenaient plus à personne, qui étaient pour les malades, où souvent ils mouraient. Une sorte de quarantaine à côté de laquelle on passait, bien sûr, en l'évitant. De plus, ces malades étaient rassemblés quelle que soit leur nationalité. Dans la maladie, nous sommes tous les mêmes. Et en cela, la crise sanitaire a interrogé notre humanité. Devant cette crise, nous sommes effectivement tous les mêmes. Tous reliés par notre commune fragilité. Cette mondialisation, cet universel qui peut rendre puissant souvent, peut nous rendre infiniment fragiles aussi. Peut-être est-ce là une prise de conscience de notre fraternité de manière paradoxale. Encore une fois, notre humanité est interrogée, ainsi que nos modes de fonctionnement économiques notamment, mais aussi notre tourisme ou nos loisirs. C'est là le décor de cette histoire, de cette parabole, et qui plus est, la scène se situe entre la Samarie et la Galilée, c'est-à-dire entre Juifs et Samaritains.
Les Samaritains, vous le savez, étaient les frères ennemis, issus pourtant du même peuple, mais séparés depuis 6 siècles. Un Juif n'avait pas le droit de parler à un Samaritain. Quelques chapitres avant, l'auteur de l'Évangile de Luc raconte cette histoire que vous connaissez par cœur, dite du bon Samaritain, de ce frère ennemi qui seul s'occupera de l'homme blessé sur le bord de la route. Et Luc insiste donc toujours sur cette notion de transgression des frontières, de l'inclusion de l'autre dans mon espace de vie et de relation. Et là, dans cette histoire, dans cette parabole, tout commence par un cri, celui des lépreux, par une attente forte d'être sauvé, en jouant évidemment sur le double sens du mot sauver, le salut, mais aussi la santé, évidemment. Une fois encore, Jésus s'arrête. Comme souvent dans le récit de l'évangile de Luc, Jésus s'arrête, il prend le temps d'écouter, de rencontrer. Et là, il va faire un miracle, mais sans geste particulier, ni salive comme ailleurs dans les guérisons d'aveugles par exemple, rien d'autre qu'une parole. Mais rappelons quand même que dans la tradition biblique, Dieu est créateur par la parole justement. On assiste donc peut-être là, dans ce récit, à une recréation de ces 10 hommes, une restauration de leur dignité, une résurrection dans leur humanité. D'ailleurs, il va leur dire quelque chose d'incroyable, de retourner au temple pour voir les prêtres. C'est une pure folie par rapport au regard des autres qui veulent justement les éviter, je le mentionnais, les fuir. Oui, mais c'est durant cette marche, durant ce retour vers la vie qu'ils vont être sauvés, guéris, sauvés. Jésus joue encore sur le paradoxe du geste parfaitement religieux, puisque à l'époque, effectivement, lorsqu'il y avait une guérison, il fallait la faire vérifier par les autorités religieuses du temple, ce qui était la règle absolue à l'époque. Et ici, le dépassement de ce religieux en transgressant l'interdit et l'obligation, la mise en quarantaine définitive. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Sur les 10 lépreux guéris, 9 disparaissent dans la nature, c'est-à-dire sans doute, on imagine, retournent à leur vie normale, libre, insérée. Mais un seul revient vers Jésus pour rendre grâce à Dieu, oui, mais c'est lui qui était samaritain, le fameux frère ennemi, à qui Jésus n'avait pas le droit de parler. Cet étranger, d'ailleurs le mot ici employé est assez intéressant, puisque c'est le mot allogénès, qui est un mot unique dans la Bible. Mais ce mot se trouvait sur le temple de Jérusalem pour interdire l'entrée aux étrangers. Il était marqué en grec comme en hébreu. Ce mot est donc particulièrement fort. On peut voir ici 2 hypothèses. Peut-être que ce Samaritain est allé au temple de Jérusalem. Il aurait alors transgressé l'interdit. Ou alors peut-être qu'il est en fait allé en Samarie, à la différence des autres, voir les prêtres de sa propre religion, qui est une cousine proche du judaïsme. Et il revient parler aux Juifs, comme si d'ailleurs Jésus, c'est pour ça que je dis c'est une parabole, comme si Jésus était resté sur place pendant tout ce temps. Nous sommes bien dans une histoire symbolique. Mais dans les 2 cas, dans tous les cas, c'est une transgression. C'est le récit d'une transgression. C'est surtout le seul des 10 guéris, le Samaritain, qui mesure ce qu'il a reçu. Il est reconnaissant de la grâce. Et le mot employé ici en grec, eucharistein, qui a donné l'eucharistie, chez nos frères catholiques notamment, désigne précisément rendre grâce à Dieu. Il est le seul qui mesure ce qui s'est passé. Il est le seul qui donne du sens à l'événement qu'il a vécu. Sa maladie n'était pas juste, aucune maladie n'est jamais juste. Aucune souffrance ne peut le justifier, même si le christianisme va parfois céder à la tentation de justifier le mal par l'idée d'un Dieu punitif à la limite du sadisme. Mais précisément, sur ce point, revenons à La peste d'Albert Camus. Dans le roman, on ferme les portes de la ville d'Oran et la communauté confinée, cloîtrée, vit le drame. Le prêtre du lieu, le père Pamelou, fait une première homélie à la messe. Albert Camus reconnaît d'ailleurs qu'il s'est inspiré de véritables homélies.
Et là, le Père Panou va développer l'idée de la punition méritée et de l'appel à la repentance, comme si Dieu avait envoyé cette épreuve, avait voulu cela. Il est dans son rôle. Il est enfermé dans ses principes et dans ses dogmes, finalement inhumains, de justifier le mal absolu. Comme le prêtre et le lévite de la parabole du Samaritain, qui, au nom de leur principe, l'interdiction de toucher un mort, avaient laissé l'homme blessé comme mort sur le bord de la route. Seulement voilà, dans le roman de la peste, le Père Panou va voir, quelques pages plus loin, va voir mourir un enfant, quasiment dans ses bras. Alors là, un enfant. Comment peut-on justifier un enfant qui serait puni par Dieu? Lui-même, le Père Panou n'y croit plus. Lui-même redevient peut-être à ce moment-là plus humain qu'il l'était auparavant. Il fait alors une seconde homélie, et s'efface derrière un « je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne peux rien justifier. Aucune raison ne peut accepter cela. » Il prêche alors l'action et la compassion fraternelle. Peut-être alors est-il enfin devenu un véritable témoin du Christ. Bien sûr, il faut ajouter un point, c'est que Albert Camus publie évidemment son roman en 1947, 2 ans après la peste brune qui a emporté l'Europe et le monde, la peste brune du nazisme qui a fait exploser l'Europe, comme aujourd'hui la peste de Poutine fait exploser l'Ukraine. Son appel éternel est donc pour nous de nous méfier de ces farces, souvenez-vous, le rat sur le palier, qui s'avèrent parfois être des tragédies pour l'humanité. Or, notre monde, on le voit bien, n'est plus à l'abri de cela. Les haines des nationalismes dévoyés sont présentes, et même dans le pouvoir de certains pays. La peste d'Albert Camus, c'est un appel vibrant à apprendre, à réapprendre à vivre ensemble. Oui, aujourd'hui, cela est encore un défi. Et si, avant de nous tourner vers l'avenir, vers les projets, ce qui est nécessaire évidemment, nous regardions le passé, comment en sommes-nous arrivés là? Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël va connaître une période déterminante, tragique, qui va modifier jusqu'à sa pratique religieuse, c'est la période de l'exil. En effet, entre la prise de Jérusalem par les Babyloniens, en 587 avant Jésus-Christ, la destruction du temple, et l'édit de Cyrus, le roi perse, qui va les libérer en 538, une partie du peuple va être déportée à Babylone durant tout ce temps. Et les prophètes, et c'est cela qui est intéressant, les prophètes de cette période douloureuse voulurent annoncer et proclamer une forme d'espérance, donc de projection vers l'avenir, mais, et il faut encore le faire aujourd'hui, mais pour y parvenir, ils eurent tous la même méthode de regarder d'abord le passé. Qu'avons-nous fait ou pas fait pour en arriver là? Et nous aujourd'hui, pourquoi en sommes-nous là avec une extrême droite aux portes du pouvoir et près d'un tiers des électeurs qui s'abstiennent ou votent blanc par découragement, dépit? Certes, certains ont voté par adhésion, mais on sent que la politique devient le combat des rejets aujourd'hui. Alors cela nous oblige sans doute à faire évoluer notre modèle, mais à regarder en arrière pour comprendre pourquoi nous en sommes là. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Alors les prophètes disaient, peut-être que nous n'avons pas respecté l'alliance. Oui, mais ils parlaient de l'alliance avec Dieu, évidemment. Mais posons-nous la question. N'avons-nous pas parfois rompu avec Dieu? N'avons-nous pas aussi négligé l'alliance au sein de la société, ce que Jean-Jacques Rousseau appelait le contrat social, ce qu'en France nous appelons souvent le pacte républicain? Qu'avons-nous fissuré dans notre relation à Dieu? Qu'avons-nous fissuré dans nos relations dans la société? Cette question est sociale, politique, j'en conviens, mais pour moi, elle est avant tout spirituelle. La spiritualité, c'est donner du sens à la vie de chacun, mais aussi donner du sens à la vie commune. En intégrant chaque personne à la communauté humaine, chacun est créé à l'image de Dieu, chacun doit être reconnu et porté par tous. Covid, guerre, crise politique, crise écologique, etc., malheureusement. Si nous suivons les prophètes et si nous suivons l'Évangile, alors nous pourrons peut-être sortir de l'exil, comme en 538 avant Jésus-Christ.
alors nous pourrons peut-être reconstruire le temple. Sans doute, d'autres crises continueront de nous embêter, voire de nous faire peur. En tout cas, Dieu n'y est pour rien. L'origine et la solution à ces crises est en nous. Mais Dieu est cette énergie qui nous donne la force du salut sur la route, qui nous fait sortir de nos quarantaines éternelles pour aller vers nos vies telles qu'elles doivent être vécues. Mais une crise, c'est aussi l'occasion d'interroger notre humanité tout entière, notre condition fragile et en même temps puissante, reliée mais en même temps contagieuse. Prenons le temps pour revenir sur l'essentiel. C'est quoi un être humain? Comme nous l'avons chanté tout à l'heure au psaume 8, qu'est-ce que l'homme pour que tu en aies souci? Amen.